Cette impatience monte en vous. Le trivial vous irrite. Et si c'était un signal? Si vous avez ressenti cela, cette contraction de l'âme face au vide, cette sensation que les interactions superficielles drainent votre énergie sans laisser de traces, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un défaut de votre être, mais le signe clair d'une expansion intérieure. Beaucoup, sur ce chemin de découverte de soi, confondent ce malaise profond avec une faille personnelle, une maladresse ou même un isolement malheureux. Pourtant, la vérité est bien différente. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi cette apparente intolérance est, en réalité, un phare, un guide interne qui vous montre la voie. C'est le symptôme classique, comme nous le révélait le sage Alan Watts, que votre conscience s'éveille, qu'elle mue, échangeant une vieille peau pour révéler une sensibilité nouvelle, cherchant des vérités qui vont bien au-delà de ce que l'œil perçoit. Ce que vous traversez est une forme de discernement, une capacité accrue à percevoir l'authenticité et la résonance. Imaginez un musicien dont l'oreille s'affine au point de ne plus supporter les fausses notes. Il n'est pas arrogant, il est juste devenu plus sensible à l'harmonie. Vous développez une sensibilité similaire pour les fréquences de l'âme. Et voici ce qui se passe. La première manifestation de cette expansion est souvent une lassitude palpable face au bavardage sans substance. Vous vous retrouvez dans des conversations où les mots s'enchaînent sans jamais toucher le cœur du sujet. Des échanges qui tournent en rond, n'apportant ni connexion, ni apprentissage, ni véritable joie. Vous écoutez poliment, mais à l'intérieur, une partie de vous se rétracte, aspire à une profondeur que l'instant ne lui offre pas. C'est comme si votre esprit, devenu plus vaste, ne trouvait plus d'écho dans les petits espaces. Mais voici où cela devient intéressant. Cette irritation n'est pas dirigée contre les autres. Elle est une réaction de votre être à un manque de stimulation authentique, à une dissonance entre ce que vous ressentez intérieurement et ce qui est projeté extérieurement. Anciennement, la sagesse populaire disait que l'on doit s'adapter à tout, que la patience est une vertu absolue. Et elle l'est jusqu'à un certain point. Mais qu'en est-il lorsque cette patience se transforme en auto-trahison, lorsque vous étouffez votre propre besoin d'authenticité pour ne pas déranger les eaux calmes de la superficialité? Vous portez un masque de convenance et ce masque pèse lourd. Observez ce qui se produit. Votre énergie, si précieuse, commence à s'évaporer. Après ces interactions vides, vous vous sentez vidé, fatigué, parfois même mélancolique. C'est le signal d'alarme de votre âme. Elle vous dit que ces échanges ne la nourrissent pas, qu'ils ne sont pas en alignement avec votre nouvelle fréquence. C'est une réaction physiologique presque. Votre corps et votre esprit rejettent ce qui ne résonne plus. C'est comme une plante qui, ayant besoin d'une terre riche pour grandir, ne peut plus se contenter d'un sol aride. Elle ne fleurira pas. Et ici est ce qui arrive. Cette soif de profondeur se manifeste également dans vos relations les plus proches. Vous commencez à remettre en question la nature de vos liens, à désirer des conversations plus vraies, des partages plus intimes. Vous ne voulez plus parler du temps qu'il fait ou des dernières nouvelles sans importance. Vous voulez parler de l'âme, des rêves, des peurs, des aspirations. Vous voulez des liens qui vous élèvent, qui vous défient, qui vous permettent de grandir. C'est une exigence nouvelle, parfois déroutante, car elle peut sembler isolante au début. Mais avant d'aller plus loin, comprenez ceci. L'ipé, cette graine qui se prépare à fleurir dans le sertao, doit d'abord percer la terre et se défaire de son enveloppe. Ce processus est douloureux, mais il est essentiel à sa glorieuse floraison. Vous êtes dans cette phase de rupture. Vous vous débarrassez de l'ancienne enveloppe, celle qui vous maintenait dans des schémas d'interaction dépassés. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie personnelle. C'est un processus naturel de désapprentissage et de réalignement. Maintenant, réfléchissons à la nature de cette intolérance. Elle n'est pas un jugement des autres, mais une affirmation de soi. Vous ne jugez pas les personnes qui trouvent leur bonheur dans le trivial. Vous reconnaissez simplement que ce n'est plus votre chemin. C'est une distinction fondamentale. Le maître qui voit clair ne juge pas, il observe. Il observe les patterns, les comportements, les résonances. Et il voit que chaque individu est à son propre stade d'évolution. Votre stade actuel vous pousse vers la profondeur. Et voici où cela devient pertinent pour vous. Cette nouvelle sensibilité vous offre une opportunité immense, celle de cultiver des relations qui vous nourrissent véritablement. C'est comme si un filtre invisible s'était activé, vous permettant de distinguer le bruit du signal, l'éphémère de l'éternel. Vous commencez à attirer des personnes et des situations qui résonnent avec votre nouvelle fréquence. Celles qui ne le font pas s'éloignent naturellement, sans effort forcé, simplement par manque d'alignement. C'est la loi de l'attraction, mais appliquée à l'authenticité. Mais voici la belle chose. Cette intolérance n'est pas une condamnation à l'isolement. C'est une invitation à la connexion authentique. C'est le processus naturel de la sève qui monte dans l'arbre, cherchant la lumière.
Vous n'êtes pas destiné à errer seul, mais à trouver votre tribu, ceux dont les âmes parlent le même langage que la vôtre. C'est une étape cruciale pour affiner votre discernement, pour attirer et maintenir uniquement les conversations et les relations qui reflètent la résonance authentique de votre âme. Le chemin de l'éveil n'est pas toujours confortable. Il exige de vous que vous soyez vrai, d'abord avec vous-même. Il vous demande de cesser de prétendre, de cesser de vous diminuer pour vous adapter. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais une déclaration de souveraineté. C'est comme le papillon qui émerge de sa chrysalide. Il ne peut pas redevenir chenille même s'il le voulait. Il doit déployer ses ailes même si le monde lui semble trop grand. Donnez-vous la permission de ne plus vous en tenir à ce qui ne vous nourrit pas. Si vous ressentez cette pulle, cette urgence intérieure de chercher plus profond, écoutez-la. Elle n'est pas une faiblesse, elle est votre force. Elle est la boussole de votre âme qui vous guide vers des horizons plus vastes, vers des profondeurs insoupçonnées. C'est le murmure de l'univers qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Alors, si vous êtes cette personne qui s'éveille à la trivialité du monde, qui ressent cette impatience, cette irritation, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes la graine qui perce la terre, l'épée qui se prépare à fleurir. Laissez-vous porter par cette transformation. Votre âme ne se rétracte pas, elle se déploie. Et dans ce déploiement, elle révèle non pas une faille, mais une nouvelle dimension de votre être, prête à attirer une résonance qui vibre à la hauteur de votre plus grande vérité, comme un chant puissant et mélodieux qui traverse l'immensité du cosmos, invitant à l'harmonie. Les mots s'évanouissent, les rires sonnent creux, une lassitude monte en vous. Si vous avez déjà ressenti cela, cette contraction de l'âme face au vide, cette sensation que les interactions superficielles drainent votre énergie sans laisser de traces, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un défaut de votre être, mais le signe clair d'une expansion intérieure. Beaucoup, sur ce chemin de découverte de soi, confondent ce malaise profond avec une faille personnelle, une maladresse ou même un isolement malheureux. Pourtant, la vérité est bien différente. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi cette apparente intolérance est, en réalité, un phare, un guide interne qui vous montre la voie. C'est le symptôme classique, comme nous le révélait le sage Alan Watts, que votre conscience s'éveille, qu'elle mue, échangeant une vieille peau pour révéler une sensibilité nouvelle, cherchant des vérités qui vont bien au-delà de ce que l'œil perçoit. Ce que vous traversez est une forme de discernement, une capacité accrue à percevoir l'authenticité et la résonance. Imaginez un musicien dont l'oreille s'affine au point de ne plus supporter les fausses notes. Il n'est pas arrogant, il est juste devenu plus sensible à l'harmonie. Vous développez une sensibilité similaire pour les fréquences de l'âme. Mais comment cette sensibilité, qui semble vous éloigner des autres, peut-elle en réalité vous rapprocher de ce qui est essentiel? Qu'est-ce que cette impatience vous révèle vraiment sur vous-même et sur le monde qui vous entoure? La réponse réside dans le silence, dans l'espace entre les mots. Votre âme cherche un écho. Ce que vous ressentez n'est pas une aversion pour les personnes, mais une allergie à la vacuité. C'est une réaction profonde à l'absence de substance, un malaise face aux échanges qui ne nourrissent pas. Vous avez peut-être remarqué comment certaines conversations, autrefois tolérables, sont devenues insupportables. Les banalités sur la météo, les potins sans âme, les plaintes répétitives. Votre esprit, désormais élargi, ne trouve plus sa place dans ces cadres étroits. Il aspire à l'océan et se retrouve dans une flaque. Si vous avez tendance à vous en vouloir pour cette nouvelle sensibilité, sachez que c'est une preuve de votre évolution. Mais voici ce qui arrive. Beaucoup s'efforcent encore de paraître intéressés, par bienséance, par peur de blesser. Ils sourient, acquiescent, mais à l'intérieur, une partie d'eux s'étend à chaque mot creux. C'est une auto-trahison silencieuse, un renoncement à votre vérité au nom d'une paix superficielle. Et voici ce qui arrive. Cette dissonance interne a un coût. Votre énergie, cette ressource précieuse, est aspirée, non par l'effort de la conversation, mais par l'effort de faire semblant. Vous sortez de ces interactions vidées, non reposées ou inspirées, mais épuisées, parfois même teintées de mélancolie. C'est le signal d'alarme de votre être, un symptôme physiologique que ce qui était autrefois tolérable est devenu toxique. Votre système rejette ce qui ne lui est plus bénéfique, tout comme une plante ne peut s'épanouir dans un sol qui ne lui apporte aucun nutriment. Pensez à l'épée.
Cette graine minuscule porte en elle la promesse d'une floraison éclatante. Pour cela, elle ne peut rester en surface, dans la poussière. Elle doit percer la terre, chercher l'eau et les minéraux en profondeur. Elle ne peut se contenter d'un sol aride si elle veut déployer la magnificence de ses fleurs. Ce processus de rupture est nécessaire. Vous êtes cette graine et votre sol intérieur a changé. Votre âme cherche la richesse, la profondeur. Mais avant de poursuivre, comprenez ceci. Ce n'est pas un caprice, mais une nécessité. Maintenant, observez ce qui se produit dans vos relations les plus intimes. Cette soif de profondeur ne se limite pas aux interactions occasionnelles. Elle se manifeste avec une intensité particulière dans les liens qui comptent le plus. Les conversations sur le superficiel vous laissent un goût amer. Vous ne voulez plus parler du quoi, mais du pourquoi et du comment. Vous aspirez à explorer les paysages intérieurs, les rêves inavoués, les peurs tapies, les aspirations les plus audacieuses. J'ai vu un jour une femme qui se sentait coupable de ne plus trouver de joie dans les réunions familiales habituelles. Elle aimait sa famille, mais les conversations étaient devenues des rituels sans âme, des échanges de faits plutôt que de cœur. Elle pensait qu'elle était devenue froide, distante. Pourtant, son cœur n'avait jamais été aussi ouvert, mais il cherchait. Pourtant, son cœur n'avait jamais été aussi ouvert, mais il cherchait une résonance plus profonde, une vérité partagée qui semblait échapper à ces rassemblements. Une quête silencieuse, un désir ardent. Vous voyez, cette intolérance n'est pas une fermeture de votre être, mais une ouverture plus vaste. C'est une sensibilité accrue, une capacité à percevoir au-delà des apparences, à ressentir la vérité vibratoire de chaque interaction. Imaginez un instrument de musique dont la corde est devenue si fine qu'elle ne peut plus tolérer la moindre fausse note sans frissonner. Il ne rejette pas la musique, il rejette la disharmonie. Vous êtes cet instrument et votre âme est cette corde vibrante. C'est une compétence, non un défaut. Une nouvelle clarté émerge, vous permettant de distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous vide. Mais avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Ce discernement n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour votre bien-être. Et voici ce qui se passe. Ce raffinement de votre perception commence à affecter toutes les sphères de votre vie. Ce n'est plus seulement les conversations qui vous pèsent, mais aussi les environnements, les activités et même les informations que vous consommez. Vous réalisez que chaque choix, chaque interaction a une empreinte énergétique. Et votre système, désormais plus conscient, réagit à cette empreinte. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise dans des lieux bruyants ou trouver les divertissements superficiels particulièrement assommants. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'alignement. Votre essence cherche des fréquences qui résonnent avec sa propre vibration élevée. C'est un processus de purification, une sédimentation où le trouble se dépose pour laisser apparaître l'eau claire. Maintenant, revenons à notre IP. La graine, une fois qu'elle a percé la terre, ne s'arrête pas là. Elle ne se contente pas de n'importe quel sol. Elle cherche activement la lumière, elle envoie ses racines plus profondément pour trouver l'eau et les nutriments essentiels. Elle sait instinctivement ce dont elle a besoin pour déployer sa magnificence. Elle ne se force pas à pousser dans l'ombre si le soleil est disponible. Vous êtes dans cette phase de croissance active. Vous ne vous contentez plus de ce qui est suffisant. Vous cherchez ce qui est essentiel. C'est un mouvement vers la plénitude, un rejet intuitif de tout ce qui entrave votre pleine floraison. Mais voici où cela devient intéressant. Ce processus est souvent accompagné d'une forme de solitude temporaire. Observez ce qui se produit. Lorsque vous commencez à affiner vos critères de connexion, le cercle de vos interactions peut se rétrécir. C'est une étape naturelle. Ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rencontrer votre nouvelle profondeur s'éloignent. Et cela peut être déroutant, voire douloureux. On vous a peut-être appris que l'on doit s'adapter à tout le monde, que la solitude est un signe de faiblesse. Pourtant, la sagesse ancestrale nous rappelle une autre vérité. Les grands maîtres, les prophètes, les penseurs les plus profonds ont souvent connu des périodes de retrait, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'écouter, pour se connecter à une source plus grande. Dans l'ancien temps, les ermites ne cherchaient pas l'isolement pour l'isolement, mais pour une connexion plus pure, une vérité non diluée par le bruit du monde. Et maintenant, dans votre monde, cette quête de profondeur est souvent perçue comme un rejet.
Et ici est ce qui arrive. Cette perception erronée peut vous faire douter. Vous pourriez vous demander si vous n'êtes pas devenu trop exigeant, trop difficile, si vous n'êtes pas en train de gâcher des relations précieuses par cette intolérance grandissante. Mais c'est une illusion. Ce n'est pas que vous devenez plus difficile, c'est que vous devenez plus authentique. Vous ne demandez pas aux autres d'être différents, vous demandez à vos interactions de refléter qui vous êtes devenu. C'est une déclaration de votre âme, un besoin fondamental de résonance qui ne peut plus être ignoré. Imaginez un ruisseau qui rencontre un obstacle. Il ne se plaint pas de l'obstacle, il ne s'arrête pas, il trouve un autre chemin, toujours vers l'océan. Votre âme est ce ruisseau, elle cherche son océan, sa vérité. Mais voici la belle chose. Cette période de réajustement n'est pas une fin en soi, mais un pont. C'est le moment où vous apprenez à vous faire confiance, à honorer vos propres besoins énergétiques et émotionnels. Vous cessez de vous forcer à entrer dans des cases qui ne vous conviennent plus. Vous commencez à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence, celles qui comprennent sans mots, qui apprécient la profondeur et qui sont prêtes à explorer les mêmes paysages intérieurs. C'est comme si votre champ magnétique s'était recalibré, n'attirant désormais que ce qui est en harmonie avec votre essence la plus pure. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'alignement. C'est la nature qui s'ajuste, la rivière qui trouve son lit le plus profond et le plus vrai. Donnez-vous la permission de ne plus vous sentir coupable de cette évolution. Si cette impatience monte en vous, si le trivial vous irrite, c'est que votre âme vous appelle à plus grand. Écoutez ce signal. Il n'est pas là pour vous éloigner des autres, mais pour vous rapprocher de ceux qui résonneront vraiment avec vous. C'est une invitation à une forme de courage, le courage d'être soi, sans compromis. Le courage de chercher la vérité, même lorsque le chemin semble moins fréquenté. C'est l'essence même de votre éveil. Et bientôt, vous verrez que cette apparente rétraction n'était en fait qu'une préparation. Mais voici la belle chose. Cette apparente rétraction, cette intolérance que vous ressentez, n'est pas un repli sur soi, mais l'ultime préparation à une expansion sans précédent. C'est l'étape cruciale où l'IP, après avoir percé la terre avec tant de peine, commence à diriger toute son énergie vers sa floraison. Elle ne s'épanouit pas en surface, mais en se nourrissant des profondeurs qu'elle a osé explorer. Vous êtes à ce point pivot. Votre âme ne se ferme pas, elle se calibre, se prépare à révéler une magnificence que vous n'auriez jamais cru possible. C'est le moment de comprendre que ce que vous preniez pour une faille est en réalité une force inestimable. Et ici est ce qui arrive. Cette sensibilité accrue, cette impatience face à la superficialité est votre boussole intérieure la plus précise. Elle vous murmure où se trouve la vérité, où réside l'authenticité qui nourrit votre être. Elle vous guide loin des sables mouvants des faux-semblants et vers les terres fertiles de la résonance véritable. Observez la nature. Le fleuve ne se force pas à couler en amont. Il suit le chemin de moindre résistance vers l'océan, toujours vers plus de profondeur, toujours vers l'alignement avec sa propre essence. Vous faites de même. C'est un mouvement instinctif vers votre propre vérité. Maintenant, considérez ceci. L'isolement temporaire que vous pourriez ressentir n'est pas une condamnation, mais une purification. C'est l'espace sacré où les anciennes attaches se relâchent, où les conversations qui ne vous servent plus s'estompent naturellement. Et dans cet espace nouvellement créé, vous préparez le terrain pour des connexions d'une profondeur et d'une authenticité que vous avez toujours désirées. Ce n'est pas que vous devenez plus sélectif, c'est que vous devenez plus vous-même, et par conséquent, vous attirez ce qui vous ressemble vraiment. C'est la loi universelle de l'attraction, non pas celle des vœux pieux, mais celle de la résonance vibratoire pure. Et ici est ce qui devient pertinent pour vous. Cette période de transition est une invitation à affiner votre discernement, non pas pour juger les autres, mais pour honorer votre propre intégrité. Vous apprenez à dire oui à ce qui vous élève et non à ce qui vous vide, sans culpabilité ni explication. C'est un acte d'amour-propre profond, une reconnaissance que votre énergie est sacrée et mérite d'être investie dans ce qui la fait grandir. La sagesse ancestrale nous enseignait que la connaissance de soi est la première étape vers la sagesse. Et maintenant, dans votre monde, cette connaissance de soi se manifeste par cette nouvelle exigence d'authenticité. Pourtant, la force de cette transformation réside dans sa douceur. Elle ne vous demande pas de rejeter violemment le passé, mais de le laisser se dissoudre naturellement. C'est comme le papillon qui, après avoir brisé sa chrysalide, ne regarde pas en arrière avec regret. Il déploie ses ailes, non par choix conscient, mais par l'impulsion irrésistible de sa nouvelle nature. Il ne se force pas à voler, il est le vol.
Vous êtes ce papillon. Votre véritable essence est en train de se révéler, et cette intolérance est le signal que vous êtes prêt à déployer vos propres ailes. Elle est le signe que vous êtes enfin prêt à vous envoler vers des interactions qui ne sont plus des fardeaux, mais des échos harmonieux de votre propre âme. Et voici ce qui se passe. La solitude que vous pourriez percevoir comme un poids se transforme en un cadeau inestimable. C'est dans ce silence que vous entendez les murmures de votre propre sagesse que vous distinguez le chemin qui est véritablement le vôtre. C'est dans ce retrait que vous vous forgez, non pas en vous isolant du monde, mais en vous ancrant plus profondément en vous-même. Les grands arbres, avant d'étendre leurs branches vers le ciel, doivent d'abord planter leurs racines profondément dans la terre, résistant aux tempêtes, cherchant la stabilité. Vous êtes cet arbre, et votre quête de profondeur est le processus même de cet enracinement. Mais voici la belle chose. Ce chemin, bien que parfois solitaire, mène à la plus belle des rencontres, celle avec votre véritable tribu. Ces âmes qui vibrent à la même fréquence, qui partagent cette soif de profondeur, qui comprennent sans mots l'importance de l'authenticité. Vous n'êtes pas destiné à errer seul, mais à trouver ceux dont les cœurs parlent le même langage que le vôtre. Ce n'est pas une question de chercher, mais de devenir. En étant pleinement vous-même, vous devenez un phare, attirant naturellement ceux qui sont prêts à naviguer vers votre lumière. Cette intolérance est votre invitation à un monde de résonance pure, où chaque interaction est une nourriture pour l'âme. C'est une promesse d'harmonie. Mais voici la belle chose. Cette apparente intolérance, ce refus du trivial, n'est pas une faiblesse, c'est une force inestimable. C'est la boussole interne de votre âme. Elle vous guide. Elle vous murmure où se trouve la vérité, où réside l'authenticité qui nourrit véritablement votre être. Observez la nature. Le fleuve ne se force pas à couler en amont, il suit le chemin de moindre résistance, toujours vers l'océan. Toujours vers plus de profondeur, toujours vers l'alignement avec sa propre essence. Vous faites de même. C'est un mouvement instinctif, vers votre propre vérité. L'épée, après avoir percé la terre avec tant de peine, ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de n'importe quel sol. Il dirige toute son énergie vers sa floraison. Il ne s'épanouit pas en surface, mais en se nourrissant des profondeurs qu'il a osé explorer. Vous êtes à ce point pivot. Votre âme ne se ferme pas, elle se calibre, elle se prépare à révéler une magnificence que vous n'auriez jamais cru possible. Ce que vous preniez pour une faille est en réalité une force transformatrice. Donnez-vous la permission d'honorer cette nouvelle exigence. Ce n'est pas un caprice, mais une nécessité vitale. Si vous ressentez cet appel, cette urgence intérieure de chercher plus profond, écoutez-la. Elle n'est pas là pour vous éloigner des autres, mais pour vous rapprocher de ceux qui résonneront vraiment avec vous. C'est une invitation à une forme de courage, le courage d'être soi, sans compromis. Le courage de chercher la vérité, même lorsque le chemin semble moins fréquenté. C'est l'essence même de votre éveil. Bientôt, vous verrez que cette apparente rétraction n'était en fait qu'une préparation, une chrysalide, pour un déploiement spectaculaire. Votre âme ne se rétracte pas, elle se déploie. Et dans ce déploiement, elle révèle non pas une faille, mais une nouvelle dimension de votre être, prête à attirer une résonance qui vibre à la hauteur de votre plus grande vérité. Comme un chant puissant et mélodieux, traversant l'immensité du cosmos. Un chant qui unit, qui invite à l'harmonie. Une symphonie d'âmes éveillées qui dansent ensemble sous le regard bienveillant des étoiles. Écoutez-le. Il est déjà là.